Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum. Je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 36 où on va parler progression et surtout à quel point celle-ci n'est pas linéaire. Je vois que la caméra fait pas mal de bugs aujourd'hui, je suis désolé, donc du coup voilà, on verra si la vidéo elle est quand même tenable. Donc concrètement, dans cet épisode, ce que je voulais voir avec toi, c'est que tout le monde veut progresser rapidement. C'est normal, c'est humain, mais malheureusement, dans la réalité, la progression, ça va plus ressembler à un graphique où il va y avoir des hauts, des bas, des plateaux et parfois même des petits retours en arrière. Et je vais t'expliquer personnellement comment moi j'ai appris à accepter ce fait établi et surtout à l'utiliser comme un levier et surtout pas comme un obstacle. Donc déjà on va parler du mythe du toujours plus. Je pense que tu le connais un petit peu. Quand tu débutes, tu progresses rapidement au niveau de la force, du cardio, du physique de manière générale. Toutes tes qualités physiques vont augmenter très facilement. C'est là où tu vas voir que le gap entre un débutant qui va commencer et un mec qui n'a jamais commencé va se creuser très rapidement. Concrètement, plus tu vas avancer, plus les gains ils vont être lents à arriver, subtils, et aussi un petit peu plus mentaux, parce qu'il va falloir que tu pousses un petit peu plus pour aller les chercher. Concrètement, tu as beaucoup de pratiquants qui abandonnent à ce moment-là parce qu'ils sont persuadés de stagner, alors qu'en fait, ils sont juste sur un plateau, voire une petite pente qui va. Enfin, une petite pente. Une petite montée progressive, mais surtout à long terme. Mais comme de manière apparente, tu es en train de stagner, souvent il y a une période d'adaptation au niveau interne. Ce que je veux dire par là, c'est que ton corps va venir se consolider petit à petit, il va intégrer ce que tu lui mets et il va surtout se renforcer par rapport à la charge que tu lui demandes. Sauf que ça, bah, ça va prendre un petit peu de temps. Moi, concrètement, ce que j'ai vécu au niveau de la musculation, par exemple, bah, plus de charge n'est pas égal à forcément plus de progrès. Là, avec le temps, tu vois, j'ai pris l'option de réduire drastiquement mes charges, parce que j'ai aussi changé mes cycles d'entraînement, changé mon volume, mon intensité, etc. Mais, euh, mais des charges que je levais avant, comme sur du deadlift ou sur du squat, je le fais plus du tout maintenant, parce que maintenant je renforce, je joue sur des tempos, et je joue avec d'autres facteurs que ce que je pouvais faire avant de juste la charge, et je pense être physiquement plus avancé aujourd'hui, plus fort, plus résistant, plus endurant. Enfin, plus fort sur un facteur nerveux, peut-être pas quand même, parce que le RM n'est pas le même qu'avant, mais je pense que on peut remonter au niveau où on était. En course, tu vas voir qu'il y a certaines semaines où tu es un peu plus mou, par exemple. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, sur certaines séances de course, certaines semaines, je me sens rincé, j'arrive pas, j'ai chaud, je transpire à balle, j'arrive pas à respirer, j'ai l'impression d'être une espèce de bœuf sur un tapis de course qui va à l'abattoir. Mais, euh, mais derrière, tu vois, ça a préparé des sorties où j'ai vraiment performé et où j'ai tapé mes records perso juste après. Donc concrètement, vis-à-vis de ça, j'ai gardé trois repères clés qui me permettent de tenir et de gérer un petit peu ces cycles. Le premier, c'est d'avoir un objectif long terme qui va être clair. Parce que même quand les progrès ils vont se faire discrets, bah je sais pourquoi je m'entraîne. Il n'y a pas de besoin de validation immédiate, j'ai pas besoin de réussir cette séance à tout prix, de faire ce nombre de répétitions, de faire ce kilométrage, parce qu'il y a un objectif qui va être long terme. Là concrètement, tu vois, actuellement sur les 8 dernières semaines, 6 dernières semaines, j'ai entamé une préparation sur la course à pied, tu le sais normalement si tu suis ce podcast, mais, euh, mais concrètement, il y avait l'objectif du 10 km, enfin il y a l'objectif du 10 km qui me pousse à y aller, peu importe l'envie du moment, les performances du moment et surtout l'aspect physique, enfin le ressenti physique du moment. Et ça me pousse à faire ma séance coûte que coûte et d'essayer de donner un petit peu plus à chaque fois et de donner concrètement ce que je peux à chaque fois. Le deuxième point, ça va être le suivi de l'objectif. Je note mes séances, je note mes sensations, je note mes temps de course, mes charges, mes répétitions. En gros, je mesure toutes les valeurs, enfin les variables de l'entraînement possible. C'est ce que j'essaie de mettre aussi en place avec mes clients, à apprendre à tenir un journal d'entraînement pour savoir ce que tu fais. Et concrètement, pourquoi je fais ça? C'est parce que bah, quand tu mesures quelque chose, tu le maîtrises. Souvent, toi, enfin, souvent, ce que je vois en tout cas, c'est que la plupart des personnes, des pratiquants qui viennent en salle de sport vont avoir une seule métrique, ça va être le poids. Malheureusement, le poids, il va fluctuer sur pas mal de choses, ne serait-ce qu'à la journée, tu ne maîtrises pas. Du coup, par contre, si tu commences à essayer de noter tes performances physiques, bah, concrètement, tu sauras où t'en es et ce que tu peux faire pour adapter les choses et les améliorer. Donc si tu veux rajouter une répétition, deux répétitions, quoi que ce soit, tu peux le faire. Généralement, on est rarement à la limite physique à chaque fois, donc du coup, tu as toujours cette notion de progressivité qui est possible. Et deuxième point par rapport à ça, c'est que si jamais tu as l'impression d'être sur un plateau de stagnation, enfin en période de stagnation en tout cas,
tu vas pouvoir retourner sur ton historique et chercher concrètement là où tu en es, ce que tu as fait et ce que tu as amélioré ces derniers temps. Donc, peut-être que tu seras réellement sur un plateau et là il y a des choses à faire, ou alors bah, au contraire, tu es en fait sur une pente douce, mais tu augmentes tranquillement jusqu'à ton objectif. La troisième clé que j'ai trouvée, c'est l'acceptation émotionnelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains jours où tu vas être fatigué, tu vas être moins fort, malade par exemple, moins motivé, suite à une mauvaise nuit ou un problème qui t'est arrivé dans ta vie. C'est humain. Le truc, c'est que forcer sur ces jours-là, ça risque de casser un petit peu ton cycle et au final, tu risques de. Enfin, c'est un petit peu dangereux. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'y aller tranquille sur ces jours-là, d'y aller quand même, mais peut-être faire un petit peu moins. Et c'est pas grave, parce que finalement, il faut voir le graphique long terme, encore une fois, de tes performances et pas seulement d'une semaine à l'autre. Donc, concrètement, je peux te donner mon exemple. Quand justement j'ai eu mon début de périostite, je pense avoir eu un coup de mou parce que j'ai d'un coup ressenti une espèce de grosse fatigue du jour au lendemain, comme si, je pense a posteriori en tout cas, hein, que d'un coup l'objectif que je m'étais fixé de faire une course de 10 km, etc., sans me blesser, patati patata, s'était un peu effondré. Du coup, je me suis dit merde, j'y arriverai pas, c'est pas possible, il y a plus de possibilité, je suis coupé dans mon élan, etc. Du coup, fatigue, stress, un peu tendu à 24. Et au final, sur mes séances de musculation, ça s'est ressenti aussi, parce que j'ai pris ma pause de course à pied sur une semaine. Donc tu me diras, c'est pas bien grave, mais quand même, ça m'a touché un petit peu. Et à côté de ça, eh bah, qu'est-ce qui s'est passé? Mes séances de musculation, elles ont été drastiquement réduites. J'ai fait tout mon volume, j'ai fait mes 5 séances de muscu dans la semaine, mais par contre, j'ai réduit l'intensité de, je sais pas, peut-être 20-30% à chaque fois. Tous mes exos se sont vus réduits en nombre de répétitions, en charge, pas en nombre de séries quand même, on va pas déconner. Mais en gros, j'ai une bêtise, je suis passé d'une presse à 180 à 140 parce que j'avais pas envie. Et donc, du coup, je faisais des séries de 15 sans trop vouloir y aller. Et du coup, bah, là, tu vois, cette semaine, j'ai pu me remettre en jambes et j'ai finalement réussi à reprendre mes charges, à performer, etc., etc. Donc, du coup, des fois, il faut savoir juste faire un petit step back pour pouvoir sauter le trou qu'il y a devant toi. Grâce à tout ça, il y a aussi trois points que j'ai appris. C'est concrètement la patience, ça va être une compétence que tu vas devoir développer si tu veux réussir à performer. Il faut voir l'objectif long terme, le graphique long terme, comme je te disais tout à l'heure. Ta performance, tu vas pas la mesurer sur une semaine. Essaye de notifier les petits pas que tu vas faire, les petits apprentissages que tu vas accumuler, parce que c'est ça ta vraie progression, c'est ça ta vraie force. Et au final, ça va rejoindre mon deuxième point, c'est que c'est la constance qui va te rendre plus fort et pas l'intensité. C'est pas parce que tu vas te mettre une mine une fois par semaine que tu vas devenir plus fort. C'est pas du tout le cas. Je vois des gens qui s'entraînent, qui sont là à se défoncer la gueule à la salle. J'en ai vu récemment en salle de sport qui venaient s'entraîner, qui se faisaient pousser un peu par des potes, à se mettre une intensité de fou alors que le gars avait mal aux dents, etc. Enfin, j'ai vu des trucs fous comme ça. Mais concrètement, c'est la constance qui va te rendre plus fort. C'est ça, c'est l'endurance dans le temps, c'est l'endurance dans la pratique qui va te permettre de pouvoir être beaucoup plus fort et d'accumuler beaucoup plus de compétences et d'expérience que ceux qui n'auront jamais fait. Encore une fois, tu ne cours pas un marathon le premier coup que tu cours. D'abord, tu vas commencer par 1 ou 2 kilomètres si t'as pas forcément de niveau, peut-être un peu plus si t'es meilleur. Mais par contre, tu vas jamais courir un ultra-marathon du premier coup. Le troisième point, c'est qu'il n'y a pas d'échec. Le seul truc que tu vas avoir, c'est un retour d'information direct qui va te permettre d'adapter tes séances, qui va te permettre d'adapter ton environnement de manière générale. Mais en tout cas, ça va être toujours un apprentissage des données, de la data que tu vas accumuler pour la suite. Aujourd'hui, quand j'ai une mauvaise séance, je la prends comme une info, pas comme une punition, parce que ça sert complètement à rien et au final, c'est pas si important que ça en fait. Et bizarrement, ça t'enlève énormément de pression, ça relance ta motivation et tes perfs vont augmenter. Pour conclure, tu ne progresses pas seulement quand tout va bien, mais tu vas progresser surtout quand tu continues malgré les phases plates. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est encore une fois la constance. Bon, on arrive doucement à la fin de cet épisode. Si t'as plu, tu peux éventuellement l'envoyer à Spot qui n'arrive pas à voir ses résultats. Tu peux également noter le podcast sur les plateformes YouTube et Spotify, ça m'aide énormément à le faire connaître. Et également, si jamais tu peux te joindre sur mon site tmcoaching.fr si jamais tu es intéressé par du coaching sportif. Je vous déplace pour du coaching en présentiel et à distance. Ça se passe encore une fois sur mon site tmcoaching.fr. Moi je te dis à dimanche prochain et salut!